Coucou tout le monde! Alors dans cette vidéo, nous allons réaliser le panda et vous pouvez le personnaliser. On va commencer par réaliser la tête de notre panda. Donc ici, nous allons commencer par un anneau magique que je réalise comme ça. Je tourne, je croise, je pivote, je bloque avec mon doigt. Ici, on passe dessous, on attrape le fil, on tourne sur lui-même et on fait une maille en l'air. Nous avons réalisé notre anneau magique. Dans cet anneau magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois les 6 mailles serrées de réaliser, on vient tirer sur le fil pour refermer l'anneau magique. On vient de réaliser le premier tour. Pour le deuxième tour, je vais me servir d'un anneau marqueur pour repérer le début de mon rang. Je ferai la même manipulation à chaque rang. Donc, on vient piquer dans la première maille qu'on a fait et on vient réaliser une première maille serrée. Cette maille serrée, je viens la repérer avec mon anneau marqueur, comme j'ai dit, pour repérer le début de mon rang. Au même endroit, là où on a fait la maille serrée, on vient en faire une deuxième. Ici, nous venons de réaliser une augmentation. Et on va faire une augmentation dans chacune des 5 mailles suivantes. Donc, on vient réaliser une augmentation à chaque maille. Donc, à chaque fois, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Le rang numéro 3. On va toujours faire des augmentations, mais cette fois-ci, on va la décaler avec une maille serrée seule d'intervalle. Donc, on vient faire une maille serrée, donc là où il y avait l'anneau marqueur, qui était la première maille de mon rang. Et cet anneau marqueur, je le déplace dans la maille serrée que nous venons de faire, toujours pour repérer tout le temps le début de mon rang. Et ensuite, on vient faire une augmentation. Et on répète ça tout le rang jusqu'à arriver à l'anneau marqueur où on fait une maille serrée seule et une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. Et je répète ça tout le tour. Le 4e tour, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, on décale de 2 mailles. Donc, on vient réaliser 2 mailles serrées. Toujours la première, je la décale. Donc, j'en ai fait une. J'en fais une deuxième. Puis, je fais mon augmentation. Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées, 1, 2, et une augmentation. Le 5e tour, toujours pareil, à chaque fois qu'on change de tour, on décale les augmentations d'une maille. Donc cette fois-ci, on vient faire 3 mailles serrées, puis une augmentation, et on répète ça tout le tour. 2, 3, une augmentation. Le 6e tour, on continue et cette fois-ci, on passe à 4 mailles serrées, une augmentation. Donc là, j'ai fait la première, deuxième, troisième, quatrième et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le 7e tour, c'est maintenant 5 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Le 8e tour, c'est le dernier tour d'augmentation et cette fois-ci, on vient faire 6 mailles serrées, une augmentation. Et ça, on répète ça tout le tour. 2, 3, 4, 5 et 6 et une augmentation. Pour le tour numéro 9, ainsi que les 5 autres suivants, nous allons venir crocheter
toutes ces mailles simplement en mailles serrées. Donc on fait plus d'augmentation, on les prend les mailles une par une et on fait que des tours de mailles serrées, comme ceci. Et vous devez réaliser 6 rangs entiers de mailles serrées. Voilà, j'ai terminé les rangs de mailles serrées. Donc vous avez dû obtenir 14 tours au total. Maintenant, nous passons au 15e. Pour le 15e, on commence le rang de diminution et on va alterner un rang de diminution, un rang simple. Pour le premier rang de diminution, nous venons faire 6 mailles serrées, une diminution. Donc là, je fais ma première maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 6, puis une diminution. Donc la diminution, je fais comme ça. Vous piquez dans la maille, un jeté, vous ressortez. On laisse cette maille en attente. On pique dans l'autre maille, un jeté et vous ressortez. Et ensuite un jeté et on ferme les deux mailles entre elles. Et on a fait une diminution. Et on répète ça tout le tour. 6 mailles serrées, une diminution, jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Ensuite, vous faites le rang numéro 16, simplement en mailles serrées. Donc ici, je viens de terminer mon 16e tour, qui est le tour avec que les mailles serrées. Maintenant, on continue les diminutions avec notre tour numéro 17. On vient faire cette fois-ci 5 mailles serrées, une diminution. Donc, à chaque fois, on décale les diminutions d'une maille. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, merde, il faut s'arrêter à 5. Et une fois qu'on a fait, les 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, on fait notre diminution. Et vous répétez ça tout le tour. Donc 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Donc vous répétez ça jusqu'à arriver à votre anneau marqueur et ensuite vous faites un rang supplémentaire simplement avec des mailles serrées et sans diminution. Je viens de terminer mon rang numéro 18 et on passe au numéro 19. Donc c'est toujours notre rang de diminution et cette fois-ci on vient faire 4 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3 et 4 et une diminution. Et je répète ça tout le tour, 4 mailles serrées, une diminution et ensuite je fais un tour entier sans faire de diminution. Maintenant, on passe au rang 21 et on vient faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc là, j'en ai fait 1, 2 et 3 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour et le rang d'après, on le fait entièrement sans faire de diminution. J'ai profité de l'espace pour commencer à remplir de watts. Pour le rang 23, on fait encore un rang de diminution et cette fois-ci, on vient faire 2 mailles serrées, une diminution. 2 et une diminution. Et bien sûr, je répète ça tout le tour. 1, 2, une diminution. Le tour 24, on continue les diminutions et on vient faire une maille serrée et une diminution. Donc là, je viens de faire la maille serrée et là, je fais la diminution. Et je répète ça tout le tour. Et le rang numéro 25, on vient faire que des diminutions. Donc, on doit se retrouver avec 6 diminutions, vu qu'on a commencé avec 6 mailles en l'air. 6 mailles serrées dans l'anneau marqueur, pardon. Donc, une diminution,
2. Ensuite, je termine mon travail en faisant une maille coulée et une maille en l'air. Je tire, je garde du fil pour la couture et je serre. Avec votre aiguille à laine, vous pouvez venir fermer le dessus de la tête. Et avant, ici, je viens y insérer une petite clochette. Et voilà, la tête est terminée. Maintenant, nous allons faire les oreilles. Donc ici, j'en ai fait une et je vais faire avec vous la deuxième. Toujours pareil, on commence avec notre anneau magique. Et dans l'anneau magique, on vient faire également 6 mailles serrées à l'intérieur. Ici, on fait comme pour tout à l'heure, une augmentation dans chacune des mailles. Comme ceci. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Pour le tour d'après, on vient faire une maille serrée, une augmentation, comme pour la tête. Une maille serrée, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le rang suivant, on passe à 2 mailles serrées, une augmentation. Donc toujours pareil, première maille serrée, deuxième maille serrée et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Ensuite, donc ici on a terminé les augmentations. Il vous reste à faire 2 rangs entiers, 2 tours, parce qu'on tourne en rond bien sûr. Donc on vient faire 2 tours avec que des mailles serrées. Donc 2 tours entiers, 2 mailles serrées. Donc je crochette toutes les mailles en mailles serrées. Maintenant, pour le dernier rang, on vient faire un dernier rang de diminution. Et ce rang-là, on vient faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2 et une diminution. Et je répète ça tout mon tour. 1, 2 et une diminution. Donc comme à chaque fois, je termine mes ouvrages par une maille coulée et une maille en l'air. Je tire et je garde du fil pour la couture. J'enlève l'anneau marqueur, je coupe ce petit fil. Et ensuite l'oreille, on va venir la plier en 2 pour former ici le creux de l'oreille. Et on viendra la coudre sur la tête de notre panda. Donc bien sûr, il vous faut réaliser 2 oreilles. Maintenant, on va faire le petit nez. Donc comme à chaque fois, vous faites un anneau magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Et ces 6 mailles serrées, vous venez faire 6 augmentations. Donc ici, on a réalisé 2 tours. Le tour numéro 3, on vient faire un tour entier de mailles serrées. La seule différence, on va venir piquer dans le brin arrière. Donc je pique dans le brin arrière de ma maille et je fais une maille serrée. Donc celle-là, c'est la première de mon rang. Je mets toujours mon anneau marqueur. Et je continue. Donc au lieu de piquer, vous voyez ici, dans la maille entière, on vient piquer dans juste le brin arrière. Voilà. Et je viens faire comme ça un tour entier où je fais que des mailles serrées, pas d'augmentation. Hop, donc prenez bien tous les fils de votre coton. Donc voilà, je pique comme ça. Et voilà, je termine mon rang là avec la dernière maille. Oups, je perds la maille au crochet. Voilà, maintenant on passe au rang numéro 4 et on vient faire un tour d'augmentation. Donc là on repique dans le brin entier, normal, dans la maille entière.
Donc je fais une maille serrée et une augmentation. Et vous répétez ça tout votre tour. Une maille serrée, une augmentation. Ensuite, le tour 5 et le tour 6, vous les faites entièrement en maille serrée sans faire d'augmentation. Donc vous les crochetez en maille serrée simplement. Le tour numéro 7, on vient faire le dernier rang de diminution et on fait une maille serrée et une diminution. Donc ici, j'arrête après mon ouvrage comme d'habitude. Je garde du fil pour la couture comme d'habitude. Et voilà, on a terminé le petit nez. Donc bien sûr, après, il faut venir le remplir de ouate et ensuite le coudre sur notre tête. Vous pouvez venir ici y faire une petite broderie. Donc les oreilles seront à placer de chaque côté. Maintenant, on va réaliser la tache de notre œil. Donc toujours pareil, un anneau magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur, puis 6 augmentations. On vient faire 3 mailles serrées dans la maille, ici. Donc je déplace, je viens de faire une maille serrée, j'en fais 2 autres. Il y en faut 3 au total. 2 et 3. Et ensuite, je fais une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, 3 mailles serrées dans la maille suivante, 1, 2 et 3 dans la même maille, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, oups, ah, j'ai fait des nœuds, attendez, j'ai fait beaucoup de nœuds même, et je me suis perdue, donc là j'ai fait 1, 2, 3, donc je suis là où j'avais fait les 3 mailles serrées dans la même maille, donc à côté il y a une maille serrée simple, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et je termine par une maille serrée. Voilà. Et ensuite, le dernier rang, tour, pardon, à chaque fois je me trompe entre rang et tour, on le fait entièrement en maille serrée, donc sans faire d'augmentation, toutes les mailles, on vient faire que des mailles serrées. Voilà, donc je termine ensuite mon ouvrage comme d'habitude. Je laisse le fil pour la couture. Et j'ai terminé la tâche de mon œil. Voilà, et bien sûr, on vient en faire une deuxième pour le deuxième œil. Donc après ici, j'ai déjà cousu le petit nez. Il restera plus qu'à mettre les 2 yeux, là où vous voulez, et les petites oreilles. Ensuite ici, vous pouvez y rajouter, avant de le coudre, les yeux spécial bébé, donc comme sur cet hochet. Donc ici, vous avez vu, j'ai mis les petits yeux. Ici, comme je le réalise pour une commande, on m'a demandé ici de broder des petits cœurs. Donc je vais faire ceci et on se retrouve juste après. Donc juste avant de faire la couture, ici je viens réaliser la bande qu'on va mettre sur notre anneau de dentition. Donc là, vous montez le nombre de mailles que vous souhaitez en fonction de comment vous voulez que la bande recouvre votre anneau. Au plus vous aurez de mailles, au plus ça va recouvrir l'anneau. Au moins vous en aurez, au moins ça va recouvrir l'anneau. À vous de voir. Donc comme moi je veux une partie quand même de bois pour que l'enfant puisse faire ses dents, pardon, je dis n'importe quoi. Je vais monter 26 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Et ensuite, je viens crocheter ces mailles, donc de ma chaînette, 2 mailles en l'air, en maille serrée, toujours, hein, c'est un travail en maille serrée. Et là, pour un anneau de dentition de 1 cm, ici, je viens à chaque fois crocheter 8 rangs de mailles serrées. Donc, c'est des rangs de mailles serrées tout simples, comme si on faisait un ouvrage simple en mailles serrées. Donc ici, je viens de terminer le premier rang. Donc à la fin du rang, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je continue les mailles serrées. Donc ici, c'est mon deuxième rang. Donc après, une fois qu'on a fini de faire la bande, vous pouvez la coudre sur votre anneau de dentition. Donc je monte pas la couture, on a tous une couture différente et après ça serait trop long à montrer sur la vidéo. Et une fois que vous avez fait la couture sur l'anneau de dentition, il vous reste plus qu'à assembler la tête avec les oreilles et les yeux et ensuite le tout sur l'anneau de dentition et vous aurez terminé le hochet. Donc je finis ça et je vous montre le résultat. Et voici le résultat après la couture. Donc ce panda, je l'ai réalisé pour une commande et j'ai profité de cette commande pour vous réaliser la vidéo tuto pour celles qui savent crocheter et qui veulent le faire elles-mêmes. Donc bien sûr que si vous savez pas crocheter et que vous voyez ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à aller sur ma page Facebook pour me passer commande si vous désirez un petit hochet comme ceci. Donc celui-ci, il a été personnalisé par ma cliente. Donc elle a voulu des petits yeux brodés et un joli petit nœud papillon. Mais vous pouvez également le réaliser tout simplement, comme le tout premier que j'avais réalisé pour une commande également. Donc ici, je l'ai fait tout simple. Et j'ai mis des petits yeux avec normalement la sécurité pour les bébés. Même s'ils y tirent dessus, déjà il faut réussir à l'attraper et ils ne peuvent pas l'enlever. Donc les deux pandas sont jolis tous les deux. Il y a 2 styles différents, 2 goûts différents. À vous de voir de comment vous voulez personnaliser ce petit panda. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes explications ont été assez compréhensibles. Sinon, vous avez toujours le lien à mon info pour me laisser des messages ou aller directement sur ma page Facebook ou Instagram si vous préférez également pour m'envoyer les messages que vous avez envie. Voilà. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!